Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de ma petite série sur le DUT informatique. Voilà, donc aujourd'hui j'avais déjà fait donc un projet sur le C++, un projet sur la base de données, et cette fois-ci nous allons faire un petit mélange entre le web et la base de données, mais on va considérer ça plutôt concernant le web, voilà. Donc il va s'agir donc d'HTML, de CSS, de PHP et d'un petit peu de base de données. Voilà, alors le projet consistait en quoi? À créer tout simplement différentes tables où on pouvait ajouter, supprimer ou modifier des opérations. Donc les opérations, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans une banque par exemple, soit un virement, soit un retrait, soit un virement par chèque, etc. Ainsi que le montant, que ce soit en débit ou crédit. Voilà en quoi cela consistait. En ce qui concerne la base de données, j'utilisais donc sur mon petit PC portable, et vu que c'était un DM propre à moi-même, une base de données en local. Donc tout ceci grâce à PHP-MyAdmin. Donc je vais vous montrer ça durant cette petite vidéo, mais on commence tout de suite par le rendu et ensuite je vous explique les spécifications. Concernant le rendu, vous voyez donc que sur cette petite page j'avais rajouté un petit fond, mais ça c'est pas le plus important. Afficher les opérations, afficher la deuxième table et ajouter une opération. Donc qu'est-ce que la deuxième table? Je n'avais pas eu spécialement le temps de la finir. Il s'agissait donc d'une table avec les modes de paiement, donc remise de chèque, retrait ou virement, et la table principale concernait ceci. Voilà, donc vous voyez donc que vous avez l'idée, la nature, la date d'effet de l'opération, le type, le montant et l'option. Donc l'option, je pouvais soit modifier, soit supprimer, voilà, en rajoutant des petits icônes comme ceci. Alors, par exemple, pour supprimer, eh bien c'était tout simple, ou du moins c'était programmable. On appuie tout simplement sur la petite croix, hop, valider, et voilà. Ensuite, vous voyez que j'avais rajouté une petite phrase, on supprime les données de 7 c'était l'info, et il est marqué info supprimée. Et si on réaffiche la table, il n'y a plus la ligne. Voilà, en ce qui concerne modifier, c'est strictement la même chose. Vous modifiez, par exemple retrait, vous mettez virement, vous modifiez et ça modifie dans votre table. Voilà. Et troisième option, ajouter. Donc par exemple, si vous voulez essayer, on prend ajouter un débit d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, de type, on va mettre virement, et de montant, on va mettre 13 en euros, insérer opération. Donc la petite phrase format date non valide, donc ça c'est normal parce que je suis sur Google Chrome et il y a un petit... le format de date n'est pas le même, mais c'est pas grave, on fait le traitement appel de la fonction insérer SQL, info ajoutée, donc ça je vais vous expliquer. Mais si on retourne à la table, on voit bien que ma ligne s'est ajoutée. Voilà, petite erreur de ma part que je n'avais pas vue, l'idée est censée être 6, mais vu qu'il ne fait que s'incrémenter, il en est donc à 8, donc ça je le modifierai dès que possible. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la base de données, on va y passer assez vite. Donc j'utilisais donc PHP-MyAdmin ainsi que LAMP, donc LAM2P sur Linux. Voilà, donc là on peut voir que j'avais donc créé une database, une base de données en français au nom de DM ProgWeb, parce que c'était un devoir à rendre. Voilà, ainsi que mes deux tables, donc opération et type d'opération. Donc opération, vous voyez tout simplement, si ça veut bien charger, voilà, que nous avions donc l'idée, la nature, la date d'effet, le type d'opération et le montant, et que dans la database, dans la base de données, il y avait donc déjà tout était synchronisé avec ma page. Voilà en ce qui concerne la base de données et le rendu de ma page. Cette fois-ci, on va passer au code. Je vais vous montrer vite fait quelles ont été les choses à faire. Et voilà.
Alors pour commencer, nous avions fait un petit init.sql. Alors je vais vous montrer ce que c'est. C'était tout simplement pour créer votre base de données. Donc là vous pouvez voir que j'ai créé la table opération avec chaque propriété. Donc l'id, donc c'est un int, un entier, voilà, non nul, qui s'incrémentait tout seul. La nature, la date des faits, type d'opération. Pareil pour la table type d'opération. Et ensuite on a inséré divers exemples pour voir si ça marchait. Donc là j'ai mis nul à chaque fois parce que ça s'auto-incrémente, donc il n'y a pas besoin de mettre un entier. Donc je mettais par exemple crédit, la date, remise de chèque et le montant. Voilà, donc ça vous avez vu ça dans la base de données. Donc ça c'était en ce qui concerne le SQL. Là vous voyez les deux petites images PNG que j'ai utilisées durant le code, mon petit fond que j'avais récupéré sur internet, voilà, le petit icône, le style.css, je vais vous le montrer très rapidement, rien d'exceptionnel, juste concernant le tableau il me semble. Donc voilà, le body, on a juste mis l'image en fond, et ensuite c'est tout ce qui concerne les tableaux, une marge du tableau, alignement au centre, etc. Mais ça, ce n'est pas très intéressant. Voilà, sinon, en ce qui concerne le formulaire.php, je vais vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors, le formulaire.php, eh bien, il y avait tout simplement la vérification. C'est-à-dire que si vous mettez un montant, il faut que ce soit un montant. Dans la case montant, vous ne pouvez pas mettre schtroumpf ou voiture. Voilà. Donc ça regardait tout simplement, ça vérifiait si ce que vous rentriez était de type numérique, de temps à temps, sans caractères spéciaux, etc. Pareil pour la date et les autres informations, pour que vous mettiez une date correcte et pas 999/04/25. Voilà, donc tout ça c'est fait dans formulaire opération en PHP. Et en bas, voilà, tout simplement l'affichage du formulaire, donc avec les différentes lignes. Voilà, donc là on avait les différents labels, donc là c'était la date, la nature, donc ça c'est ce que vous aviez vu tout simplement ici, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ce qui concernait cet affichage là, donc assez simple. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre concernant ce projet? Je peux vous montrer la page principale que j'ai appelée index. Voilà, éditeur de texte. Petit chargement, la voilà. Donc require owns en anglais, voilà, toujours mauvais en anglais. C'est les pages dont je requérais, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, c'est des pages que, on va dire, j'importais, j'avais besoin. Script langage JavaScript. Donc là j'avais fait un petit bout de JavaScript, ça n'était pas spécialement demandé. En ce qui concerne la page, la petite fenêtre qui s'ouvrait, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet enregistrement? Oui, non, en fait c'était une sorte de confirmation, mais ça c'était un petit plus. Là vous avez vu donc les différents liens dont afficher les opérations, etc. Donc quand on cliquait sur un lien, on allait rechercher les informations par exemple que nous avions mis dans le formulaire modifié pour les envoyer de nouveau à la base de données, etc. Voilà, donc voilà, vous voyez les petites phrases qu'on a vues tout à l'heure. On a modifié les données, on supprime les données, etc. Voilà en ce qui concerne ce petit projet. Donc là encore la phrase que vous aviez vue. Echo, donc echo c'est l'affichage. On fait le traitement appel de la fonction modifier SQL. Donc ça c'était pour que je puisse m'y repérer et voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et bien voilà, en ce qui concerne mon petit projet de web de mon semestre 1, en tout cas j'espère que cette petite série continuera. De toute façon elle va continuer parce que je vais avoir de nouveaux projets durant cette année. J'espère que vous aimez bien ce genre de vidéo, j'espère ou du moins que les informations sont bonnes et que je ne dis pas n'importe quoi. Et puis moi je vous retrouve donc la prochaine fois, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!